passe ou Sandem? Oh ouais, où ça passe ou ça casse? Piment. Non. Piment. Je suis sortie, j'ai perdu le chemin de la maison. Et même souvent de la raison. Désolé papa, c'était ma seule solution. Oh, il m'aurait volé rêve et passion. Traverse le désert, où ça passe? Tu prends l'environ de où ça me glisser les fesses noyées, vous avez trop top. Hey, personne ne wake up. Traverse le désert, où ça passe? Tu prends l'environ de où ça me glisser. Tu fais que t'es pas, rentre chez toi. À chacun son mérite, chacun porte sa croix. Hey, où ça passe, tu sens des mots? Où ça passe, tu sens des où ça passe, tu sens des le petit frère, il sait jouer ballon. Où ça passe, tu sens des mots? Où ça passe, tu sens des où ça passe, tu sens des réussi dans la vie. Hey, il faut pas jalouser. Où ça passe, tu sens des mots? Où ça passe, tu sens des où ça passe, tu sens casse. Hey, où ça passe, tu t'aimes. Traverse le désert, où ça passe? Tu prends la pirogue, où ça t'aime. Laissez les fesses noyées, vous avez trop top. Qui ne risque rien à rien. Là, c'est Angela. J'étais déterminée, tu pouvais me stopper. Ici à l'étranger, tu vois sans avoir vu. Et même souvent, tu entends sans entendre. Les femmes qui deviennent des hommes, les hommes qui deviennent des femmes. Sinon, ma copine, je porte ma gueule, tout ça te sert. Où ça passe, tu s'en aimes. Hey, où ça passe, tu s'en aimes. Oh, où ça passe, tu s'en aimes. Où ça passe, tu s'en aimes. Le petit frère, il sait jouer ballon. Où ça passe, tu s'en aimes. Oh, où ça passe, tu s'en aimes. La grande sœur, elle sait se saper. Hey, il faut pas jalouser. Où ça passe, tu s'en aimes. Oh, où ça passe, tu s'en aimes. Où ça passe, tu ça casse. Hey, tout ça passe, tu t'aimes. Angela Ondobo. Ça, c'est l'artiste. Ça, c'est pour les beaux ailleurs, les voyageurs. Là, c'est notre artiste Angèle Omboro. Voilà, elle vit du côté de la Suisse. Voilà, elle chante très bien. Allez sur YouTube, vous allez vous taper là, Angela Ombolo. Elle chante très bien. Elle a beaucoup d'avenir. Vous savez, on vient dans la main des hommes et on part dans la main des hommes. Et on n'est rien sans les hommes. Parfois, on se plaint chaque temps, on dit pourquoi les choses ne vont pas bien. Non, mais est-ce que tu as aussi poussé l'artiste à atteindre à ses fins? Est-ce que tu as aidé l'artiste? Nous demandons trop parfois aux artistes. Mais qui produit l'artiste? L'artiste, ses parents sont obligés de faire du n'importe quoi, vendre les terrains pour les faire produire. Et demain, quand ils atteignent le niveau, c'est bien beau. On les acclame pour qu'ils atteignent le niveau. Mais c'est pourquoi demain aussi, eux aussi ont peur en retour de prendre de ces risques. Parce que déjà, ils ont l'influence de leurs parents. Voilà. Ils ont l'influence de leurs parents. Que toi, tu pars où? Toi, tu pars où? Tu pars où? Tu vas t'engager dans quoi? Donc, voilà. Donc, partageons. Allons sur YouTube. Aimons les artistes. Mettons les likes. Mettons le nombre de vues. C'est ça qui fait aussi l'artiste. Hein. Les Américains ne chantent pas beaucoup. Mais comme on est focalisé, on travaille, on les encourage. Et encourager l'artiste, c'est l'applaudir, c'est de l'acclamer. Ça allait sur YouTube, liker, voir ses vidéos. Donc voilà, bonsoir à tout le monde. Déjà comme ça, d'abord, une minute de silence pour notre petite soeur, pour notre gamine. Voilà encore un enfant qui est tombé du côté de Bamenda.
et avec des morts de l'autre côté. J'apprends, j'ai les mauvaises nouvelles, j'ai de très mauvaises nouvelles du côté qui me parviennent depuis Bamenda. Donc nous allons nous décoiffer, où que tu sois, enlève ton chapeau et puis accorde 1 minute de silence à cette princesse qui nous a quittés. Vraiment. Il faut partager le direct pour que nous soyons plus nombreux. Nous ne sommes pas nombreux là parce que je vais parler beaucoup. Je pense qu'on doit d'abord parler du cas Gaël Angui. Donc du cas de la sextape, la vidéo sextape, tout ça, de Gaël Angui et Khalifa. Voilà. Nous allons d'abord parler de ce cas-là. Partagez le direct parce que nous devons être nombreux. Donc, comme je disais tantôt, vous constatez ensemble qu'il y a encore eu un meurtre d'un autre enfant, une innocente, du côté de Bamenda. Et ça ne peut, les choses ne font que s'empirer. On ne sait pas ce qui est en train de vouloir arriver dans notre pays. Ou bien c'est du fait de ne pas faire les deuils de nos ancêtres, de Thomas Sankara, de Oumniobé, Félix Mounier, Osenda Afana, parce qu'on doit faire un deuil national. Et c'est les effets du fait d'abandonner les deuils. Les gens qui ne font pas les deuils, les gens qui ne font pas les funérailles, en bon et due forme, c'est aussi des règles de la vie. Et quand vous ne respectez pas ça, vous êtes frappé par la loi du karma. Et surtout l'héritier qui est au pouvoir, il sera humilié. Monsieur Biya sera humilié le dernier jour de sa vie. D'abord, il est en train d'être humilié par les ancêtres. Par ceux-là, déjà d'abord par son mentor, voilà, qui l'a déçu et qu'il est parti mourir du côté du Sénégal en exil, et ainsi que sa femme. Oui. Donc voilà aussi comme ça, voilà comment on dit un cadeau empoisonné. Ça veut dire quand on te donne quelque chose dans la vie, il faut pouvoir t'en servir. Sinon, ça va te brûler comme c'est en train de brûler Monsieur Biya. Voilà, ça va te brûler. Voilà, Monsieur Biya. On lui a remis quelque chose, mais c'est en train de brûler, c'est en train de brûler. Il croyait que c'était très facile. On peut te donner quelque chose facilement, mais ça te dépasse à la fin. Quand tu gères ça mal, quand tu gères mal, ça veut dire quoi? Quand tu ne respectes pas celui qui t'a donné ça, tu vas tomber sur le coup du karma. Quand tu ne respectes pas aussi tes ancêtres. Et on dit bien qu'on ne blague pas avec l'héritage. Les Oumniobé ont bagarré, les Ernest Wanjo ont bagarré, les Douala Mangabé, tous ces gens-là, beaucoup de personnes ont bagarré. Mais on a porté donné à ceux qui n'avaient jamais combattu. Et voilà, ça c'est en train de les brûler, ça les brûle. Puisque Aïdjo a donné à M. Biya, en croyant que non, il devait être obéissant. Il a fini par le trahir, jusqu'à il a fui seulement. Voilà maintenant le tour de Paul Biya. On lui donne quelque chose. Au lieu de chercher à unifier, il est en train de diviser. Il divise les Camerounais. Chaque jour qui passe, M. Biya ne fait que diviser les Camerounais. La haine. Vous voyez ce qui se passe? Regardez les documents. Voilà comment on prend notre argent, l'argent du Cameroun, pour donner à un individu, pour inciter à la haine tribale, pour nous détester, pour nous diviser avec l'argent de notre pays. Regardez là où un homme est prêt à partir. C'est après le départ de M. Biya que vous allez comprendre que le monsieur là, c'est un monstre. C'est un monstre. Méfiez-vous des gens qui ne parlent pas. Méfiez-vous dans la vie des gens qui ne parlent pas. Méfiez-vous. Parce que je suis jeune comme ça, mais quand je regarde ce que mon pays est en train de traverser, j'ai peur. Toutes les mauvaises pratiques. Toutes les mauvaises pratiques. Voilà notre pays qui est en train de se diviser. Le malheur vient de partout. Un pays, elle dit quoi? Elle dit quoi? Un pays, c'est-à-dire que quand tu rencontres un Camerounais dehors, tu as envie le Camerounais. Mais dans son pays, il n'est rien. Mais oui, on a tous les champions du monde. Samuel Eto'o Camerounais, Roger Mila Camerounais, Francine Ganou Camerounais. Hein, les Piwele à la NASA Camerounais. Les Simon Camerounais. Hein? Ballon d'or africaine. Gaël Angui. Là voilà aussi, elle vient nous sortir sa part de carte. Elle vient nous sortir une carte. Mon frère, ma soeur. Bonsoir à tout le monde déjà. Je vais m'adresser à vous, la jeunesse. Quand vous dites que non, le corps de chacun, non. Ton corps ne t'appartient pas. Notre corps ne nous appartient pas. C'est ce qu'on te fait croire. Chaque enfant d'une nation appartient à la nation là.
Chaque enfant appartient à cette nation. Et tu as le droit et devoir. Tu as le droit et devoir de protéger ton pays. Et de te protéger toi-même. Et de faire ce qui est bien. Tu dois montrer à la face du monde que non. Je suis un vrai Camerounais. Je ne dois pas faire n'importe quoi. Si tu deviens célèbre pour venir nous offrir ce genre de choses-là, sur un plateau, pour dire que non, c'est moi ici à Gaël, ça ne vaut pas la peine. Donc, fichez le camp. Dégagez. Dégagez. Son corps ne l'appartient pas. Son corps appartient aux Camerounais et au Cameroun. Même le fou qui est dans la rue, là, si tu le touches, on t'interpelle. Mais oui, hormis de sa famille. Si le fou qui est dans la rue, là, tu le touches, on t'interpelle. On t'interpelle parce que c'est un être humain. C'est-à-dire une personne de nous n'a le droit de faire ce qu'il veut de son corps. Arrêtez-moi ça. Il y a quelque chose qui attire mon attention. Vous savez, moi, je ne viens pas ici. Quand je veux parler là, parler parce qu'il faut parler, non. Que non, on doit te condamner. Non, 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 non. Non. Voilà les cas pareils. Disons, est-ce qu'elles sont lesbiennes en vrai? Est-ce qu'elle est lesbienne? Est-ce que cette petite Khalifa-là est lesbienne? Je vais bien dire non. C'est des gens qui font les choses parce qu'il faut faire. Elles ne sont pas lesbiennes. Elles ne sont pas lesbiennes. Pourquoi? Écoutez bien ce que cette Khalifa-là dit. Khalifa dit qu'elle fait tout ça. Est-ce qu'elle a pensé à mon futur mari, à ma future famille, à mes enfants? Ah, donc c'est pour dire que, donc après avoir fait tout ce que vous êtes en train de faire là, comme ça là, hein, vous pensez bâtir une vie. Vous pensez bâtir une vie. Donc après avoir fait toutes ces pratiques-là, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui font des choses pour la gloire, pour le succès, pour qu'on les voie. Et dans un état comme le Cameroun, on doit prendre ça au sérieux. Parce que les gens m'ont dit non, c'est une star. Non, 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 monsieur Bassero, je ne suis pas d'accord. Elle est ballon d'or africaine, cette gars en Anguilla, mais elle est ballon d'or africaine. Elle impacte positivement dans la vie des Camerounais. Et quand elle commet un acte pareil, elle impacte négativement. Parce que les jeunes filles vont croire que c'est ce qu'elle a fait pour être au niveau là. Et c'est les actes qu'on doit frapper fort. Mais oui, parce que nous tous on a des filles. Nous avons des filles. Nous avons des garçons. Quand les choses, les pratiques comme ça là, arrivent quelque part, le monde entier va croire que non. Même nos enfants sont influencés à la maison. Parce que quand on dit a people, quand tu es une personne publique, les gens font comme toi, les gens marchent comme toi, les gens s'habillent comme toi, les gens mangent comme toi. Si les gens mangent comme toi, les gens cherchent à parler comme toi. Ça veut dire que quoi? Ce que tu fais là, tu t'embrasses avec une femme, les gens vont aussi chercher à faire comme ça, chercher à essayer. Et certains vont caler. Donc cette anguille là, on doit l'interpeller. Mais oui, elle doit être interpellée. Comment une si belle créature, une femme, bien, avec Khalifa, donc on peut avoir le succès pour partir dépenser sur une femme? Mais ça, c'est souffrir deux fois. C'est-à-dire, tu es une fille, peut-être tu sors d'une famille pauvre, tu as gagné ton argent, ta maman t'a mise au monde, toi tu es venu parmi tes frères, parmi tes soeurs, comme un enfant. Dieu a percé la route, tu as atteint le sommet, superstar, superstar. Ton salaire, tu prends pour aller entretenir une femme. Il faut dire la vérité, il y a beaucoup d'argent dans ces histoires-là. Elle a donné beaucoup d'argent. Elle ne se plaint pas pour rien. Je pense que c'est une forme de chantage. Parce qu'elle a commencé à dire que non, tu dois retourner. On dit jamais. Comme c'est une affaire d'argent, parce qu'il faut dire la vérité. Il y a une affaire d'argent dans cette histoire-là. Il y a une affaire d'argent dans cette histoire. Ce qui est sûr que cette fille-là a emprunté de l'argent à Angui. Mais comme elle met la pression, et il y a les vidéos, ok, je vais te montrer que toi, tu as plus à perdre que moi. Moi, on ne me connaît pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le chantage. Et ça tombe aussi au moment où... Et je suis sûr qu'il y a eu beaucoup d'argent derrière cette histoire. Pourquoi? Avec ce qui se passe à la FECAFOOT. Avec ce qui se passe à la FECAFOOT. Le chantage, il suffit seulement qu'on dit qu'on peut envoyer ses ennemis là-bas à la FECAFOOT. Bon, voilà un truc comme ça là. Tu nous donnes combien? On met l'argent devant, on balance ça dehors. C'est clair. Si c'est pour souffrir, pour finir comme ça là,
dans l'histoire, dans la poubelle. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas les lesbiennes. Vous n'êtes pas les lesbiennes. Quand on vous voit, vous devenez seulement. Parce que vous voulez montrer que non, je veux aussi faire comme... Parce que nous connaissons les Camerounais. On ne dit pas que les lesbiennes, ça n'existe pas. Il y a des gens qui naissent comme ça. Mais il est temps que l'État camerounais prenne ses responsabilités. Parce que c'est un cas social. Ce sont des malades qu'il faut prendre au sérieux. On vous passe à l'interrogatoire. On conçut une salle là pour les accueillir. Parce qu'il faut construire déjà une salle pour accueillir ces gens-là. Ils deviennent déjà nombreux. Que ce soit homme, que ce soit femme. On te passe à l'interrogatoire. On construit ça quelque part dans une brousse. Le jour qu'on te prend, on t'amène que là-bas. On te passe à l'interrogatoire. Sérieuse, est-ce que tu es vraiment ça? Vous allez voir, il y a des gens qui vont le faire, qui vont vous dire que non. Ils l'ont fait parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais oui, il y en a plusieurs là. Il y en a plusieurs qui vont vous dire que non, je le fais juste parce que les hommes m'ont déçu. Les hommes m'ont déçu. Mais oui, les gars. Et il faut aussi que je m'adresse aux hommes. Hein, parce qu'on a aussi notre part de responsabilité. Hein, parce que on voit des gars ici dehors, quand ils finissent avec une femme, ils abandonnent la femme. Mon frère, tu abandonnes. Il y a les femmes que quand on a un enfant, on n'abandonne pas. On passe au moins là-bas même une fois, 2 fois, 4 fois par mois. Même si on va ailleurs. Parce que quand on passe le temps à décevoir les femmes comme ça, là, elles vont finir par devenir comme les ennuis, là, les déceptions. Tout ça, c'est les effets aussi. Ça fait partie des déceptions amoureuses. Mais oui. Parce qu'au fur et à mesure qu'une femme part par-ci, par-là, elle est déçue. Elle finit par devenir un homme. Elle se transforme facilement. Parce qu'à un certain moment de la vie, chacun cherche là où il va s'accrocher. Mais oui, chacun cherche. Et les faibles vont dans les églises, dans les temples, nanani, nanana, chacun se balade et puis chacun va embrasser ce qui va avec lui et puis prendre ça au sérieux. Même si ce n'est pas bien pour nous. Mais pour lui, il se sent mieux là-bas. Mais oui, les gars, la polygamie n'est pas interdite dans notre pays. On voit des gens qui ont l'argent là, mais qui jouent au chat à la souris. C'est quoi ça même? Hein? On voit des gens qui ont l'argent. Hein? Donc, il faut que les hommes prennent aussi les parts de responsabilité. Voilà. Et si on n'a pas réussi, comme une fille, comme Angui, là, pour aller se taper une femme, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est du gâchis. Ça, c'est du gâchis. Voilà. Ton corps ne t'appartient pas. Il faut qu'on arrête ça. Non, elle peut faire de son corps ce qu'elle veut. Ficher lui la paix. Allez, va te faire foudre. Va te faire foudre. On ne te fiche pas la paix. Tu impactes négativement sur les enfants. Parce que tu es une superstar. Voilà. Tu es une superstar. C'est pas pour rien qu'on espionne les prêtres. C'est pas pour rien qu'on espionne les imams de mosquée. Parce que là où il y a le monde, l'imam passe les messages. Mais oui, je sais de quoi je parle. Quand nous on fait souvent les demandes pour les remises des dons parfois là, ne peut pas faire les demandes à la sous-préfecture. Le jour de la remise des dons là, quand il y aura peut-être 1000 personnes, 2000 personnes, on nous donne les policiers. En civil, la police spéciale, le commissariat spécial. Parfois, on t'envoie avec 4 policiers en civil. C'est pour écouter ce que tu vas dire là-bas. Pourquoi tu regroupes les gens? Qu'est-ce que tu es en train de leur dire? Mais oui, c'est la même chose. Vous dites que quoi là? Vous dites que quoi là? Maman Alice, comme on comprend ce que tu dis, non? Oui, non? Que la loi, oui, on connaît. On connaît. On connaît. Que le Cameroun a pris les engagements à signer, c'est des chartes, ou bien c'est quoi. Mais là, non, c'est le horreur. C'est le horreur. Parce que ça ne peut pas passer comme ça. On ne peut pas. D'abord, nous sommes combien? Peut-être un jour, on va accepter. Mais nous sommes combien sur Terre? Voilà 2 femmes. Si elles décident de continuer ensemble, ça veut dire que quoi? Elles sont contre. Elles sont contre la race humaine. Ça veut dire qu'elles ne rêvent pas un jour à coucher. Déjà, nous sommes déjà moins sur terre. Voilà encore les femmes qui veulent se mettre ensemble. Notre vie va aller où? Voilà, vous allez voir, ça énerve même parce que vous voyez des belles filles comme ça. Là, parfois, tu marches dans la rue, tu salues même une fille, elle ne te regarde même pas. Pour finir dans le lit d'une autre femme. Ça, c'est quoi ça même? Let me wish that, mon frère. Mais oui, il y a les chômeurs, il y a les gars là partout là, qui se baladent là chaque soir. Hein? Tu interpelles une femme, elle ne te regarde pas.
Elle est prise, elle, jusqu'à... Attendez, mais j'ai vu la vidéo là. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Ma première fois de voir, c'est la vidéo là. D'Anguilla avec Khalifa là. Ça, c'est la souffrance. Les gens font des choses comme des marabouts. Ils font des choses. On a dit que tu dois dire, vous flottez. Mais attendez, mais rien. Mais c'est fait pour entrer. C'est fait pour entrer. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est fait? C'est quoi ça? C'est fait pour entrer. C'est fait pour entrer dedans. Hein? C'est fait pour entrer. Mais ça, c'est quoi ça même? Ça, c'est quoi ça même? Hein? Tout. Attends. On vous dit qu'il y a des gens malchanceux sur la terre-ci. Non, il y a des gens malchanceux. Hein? Monsieur Biya, c'est un malchanceux. À son nez, on voit tout. À son nez, non? On voit tout. Et on est dans la pauvreté, dans la misère. C'est-à-dire qu'à son nez, on vit dans la pauvreté, dans la misère, dans la guerre, dans le tribalisme, dans la division. Voilà son nez. Tout ça, c'est son nez. Je vous jure que le jour qu'il quitte, il n'a pas un bon front. Ce monsieur n'a pas un bon front. Il n'a pas un bon front. Parce que parfois, un moment de la vie, tu es chef de famille, mais comment, mais est-ce que je fais pour me marier? Pourquoi toutes les femmes me quittent? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi toutes les femmes me parlent? Mais cherche à trouver le problème. Voilà un pays comme ça, la mère. Voilà un pays. La canne, on renvoie. Tu n'organises pas toujours. On te donne toutes les chances du monde, tu n'organises pas. L'axe lourd, on va organiser, on ne voit pas. Tout est mauvais. Le grand dialogue, vouloir faire et ne pas faire, c'est des problèmes. Quand on a la volonté de faire, on fait. Quand on a la volonté de faire, on fait. Donc tout à l'heure, je vais parler pour l'affaire de la Guinée équatoriale. Donc parlons d'abord pour l'affaire Anguilla. Parce que ça me fait très mal. Nous avons les filles là. Il est normal, personne n'accouche son enfant pour qu'elle devienne un homme demain. Bien sûr, sa fille pour qu'elle devienne un homme demain. Personne. Personne ne souhaite ça à son enfant. Il faut arrêter ça. Mais regarde dans quelle situation tu as mis ta maman. Regarde dans quelle situation tu mets ta mère. Hein? Alors que tu as mérité ton talent. Tu as mérité ton talent. Regarde dans quelle situation tu mets ta famille. On veut que tu es une grande footballeuse. Regardez dans quoi? Pour finir comme ça là. Non. Que ça serve de leçon à certaines personnalités publiques. Tu as plus à perdre quand tu deviens une personnalité publique que celui-là qui est un anonyme. Mais oui, apprenons à être normal. Apprenons à être normal. Voilà. Apprenons à être honnête en faisant des choses honnêtement. C'est très important dans notre vie. Voilà. Quand on dit apprenons à être honnête, non, tu peux être... Le commerçant est endetté aussi. Hein. Quand on dit faisons des vraies pratiques, évitons certaines choses. Hein? C'est toi qui fais les mauvaises pratiques, c'est toi qui filmes encore. Non. Le commerçant, c'est aussi quelqu'un qui a les dettes. Il n'est pas malhonnête. Avoir les dettes ne veut pas dire que tu es malhonnête. Non. Tu peux me vendre quelque chose. Et le moment venu, je dis que je ne veux plus, je veux mon argent. Mais je t'avais déjà donné mon argent. Quand tu demandes maintenant ton argent, tu dois attendre. Parce que tu avais déjà commandé. Moi, je dois attendre. Tu n'es pas malhonnête. Tu n'es pas malhonnête. Je ne peux pas te traiter de malhonnête. Mais oui, je ne peux pas te traiter de malhonnête. C'est clair. C'est clair. On demande de faire des choses les choses normales. Tu ne peux pas souffrir dans ta vie. Un homme, tu peux pas gagner ton argent pour aller défoncer un autre homme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous sommes combien sur terre? Un pays comme le Cameroun, là, 25 millions d'habitants seulement. Voilà les femmes qui décident de se mettre ensemble. Les hommes qui se transforment en femmes. Hein? Normalement, on doit l'interpeller aussi, comme on a interpellé Shakiro. Hein? Shakiro a vécu le martyr ici. Ici au Cameroun. On a bastonné. Normalement, là, Anguilla doit être bastonné plus que Shakiro. Parce que Anguilla, c'est un modèle. Un modèle dans son domaine. Elle est professionnelle. Elle est footballeuse. Mais oui, elle doit être châtiée. Quand on laisse les affaires qu'elle a, on dit qu'elle a fui là. Si elle vient, on doit l'interpeller. Voilà, on lui pose la question, c'est vrai que tu es comme ça? Si tu es comme ça, non? Ok, vas-y ailleurs. Si tu n'es pas, tu dois te mettre avec un homme. Vrai, elle doit tomber enceinte.
C'est quoi ça même? J'ai tout posé la question, mais quel est ce genre de femme? Je sais que les footballeurs, parfois, j'ai joué au ballon. Ils ont souvent des blessures, tout ça, mais tu es quand même une femme. Tu es quand même une femme. Quand tu joues, tu te protèges, tu portes des trucs. Hein? Mais tu te dis que, mais pourquoi la fille, si tout s'habille toujours en pantalon? Mais attends, mais laissez ça, les gars. On connaît qu'il y a les femmes qui aiment le pantalon. Mais à ce moment de la vie, non. Tu les vois quand même quelque part, quand même aussi en robe. Pourquoi la fille s'habille toujours en pantalon? Pourquoi? Il faut arrêter ça. Nous avons besoin des femmes. Les femmes ont besoin des hommes. Pour procréer. Voilà. Comme Dieu a dit, allez-y et multipliez-vous. C'est interdit. Même comme Alice comme a dit, j'ai écouté ce que Maître Alice comme a dit. Vraiment bravo ma mère. Tu m'as beaucoup édifié. Même comme tu étais devant quelqu'un qui ne connaît pas poser des questions. Tu parles devant une femme comme Maître Alice comme dit que à l'église. Les femmes comme les Maître Alice comme sont au-dessus de ça. C'est une bantou. Elle croit à sa tradition. Le mouvement n'a pas posé la question. Tu vois, elle t'a dit que l'homosexualité c'est une tradition même chez vous les Bassas. Le mouvement a dit, ah bon? Mais oui, il y a les initiations qu'on passe par là. C'est ancien, ça n'a jamais été importé. Tout ça a toujours existé. Mais pourquoi vous vous filmez? C'est ça qui énerve. Quand tu fais quelque chose que tu sais que les gens n'aiment pas, ne filme pas. Ne filme pas. Mais vous voulez devenir blogueur. Ah, voilà, c'est le prix à payer, non? Là, comment ta vie se détruit comme ça ou... Ah, on accepte, non? Non. Pour un homme comme moi, je n'ai pas de problème. Hein. Pour un homme comme moi, en réalité, je n'ai pas de problème. Mais j'ai un problème du fait que toi, tu risques de détourner ma fille. Donc le problème de ma fille, là, je dois prendre ça comme mon problème. Pour moi, là, si j'étais seul, je n'ai pas de problème. Mais comme j'ai ma part de filles, mes filles là qui sont là, les autres filles de la nation, parce que moi, je suis le genre de Camerounais qui veut que dans 10 ans, nous soyons 30, 35. Parce que c'est aussi ça, ma part de combat là, c'est que nous soyons nombreux. C'est pourquoi j'adore les enfants. C'est pourquoi j'adore les enfants. C'est pourquoi je suis en train de vouloir mettre sur pied mon orphelinat que vous connaissez là. Parce que j'adore les enfants. Parce que la force du nombre, c'est très important. Quand vous êtes nombreux, c'est une grande force. Comme le Nigeria, comme l'Indonésie, comme la Chine, comme l'Inde. On est obligé de vous accepter parce que vous êtes un grand marché. Vous êtes un grand marché. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand vous allez dire que non, ta vie ne t'appartient pas. Arrêtez ça. Ta vie ne t'appartient pas. Je n'ai pas le droit de venir ici faire n'importe quoi. Non, je n'ai pas le droit de faire du n'importe quoi. Parce que et les gens qui m'écoutent, qui me suivent. Voilà. Donc je suis désolé pour ceux-là qui viennent dire là que non, ça. Non, elle n'est pas obligée de faire de sa vie ce qu'elle veut. Non, et non, et non. Non. C'est le pourquoi elle porte le verre rouge jaune. Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler des bandits. Aujourd'hui, on ne parle pas des bandits de la République. On parle d'une Camerounaise qui a aussi apporté sa part de cartes différemment, qui est en train de détourner les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, notre petite fille là sort là-bas. Oh, nani, nanana. Vraiment, elle a pensé à ma vie. Elle a pensé à ta vie. Tu partais faire quoi là-bas? Tu partais ouvrir tes fesses, te faire lécher par une autre femme. Voilà les petits enfants de 24 ans. C'est pourquoi je dis que moi là, si mon fils veut épouser une femme, elle doit d'abord accoucher. Voilà. Je n'assisterai jamais au mariage de mon fils si la fille n'a pas encore d'enfant. Parce qu'il y a beaucoup de filles là dehors qui sont gâtées. Elle dit non, elle n'a que 25 ans. Non. Voilà une petite fille de 24 ans. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Le diable est dans la maison. Vous allez voir les femmes comme ça, le diable. Vous souffrez. Je vais dire, toi, Henri, là, toi, tu gagnes ton an, tu peux faire... Bon, tu es sûr qu'à 50 ans, tu vas encore faire ce que tu es en train de faire là. Tu es sûr qu'à 60 ans là, tu vas encore faire ce que tu es en train de faire là. Au lieu de profiter aujourd'hui de ta jeunesse, fais tes enfants. On a connu les rappeuses, les Diams, en France. Elles rappaient. Dans l'histoire de la France, je ne vois pas deux femmes qui ont rappé comme Diams. Dans l'histoire du R&B français. Mais oui, Diams. Mais aujourd'hui, elle a une famille. Elle a fait ses enfants. Elle est femme. Mais arrêtez ça.
Il faut se... Vous défoncez quoi? Vous souffrez. Vous faites quoi là comme la chenille comme ça là? Vous faites de la chenille. Vous faites de la chenille. Rien n'est... Je crois même que ça avait les histoires. Après ça, il voulait me faire passer. Elle voulait me faire les pratiques, faire des choses, nanani, nanana. Même ce que tu fais derrière, c'est anormal, ma chérie. C'est anormal. C'est anormal. Voilà. C'est anormal. C'est pas une tradition. Nous, on n'aime pas ça. Il faut cacher. Voilà. Il faut arrêter ça. Le pays, ça va changer. Laissez-moi vos affaires là. Vous faites comme ça là. Il y a les pays comme... Oh, c'est pourquoi j'aime l'Indonésie. I love that country. On te trouve dans ta maison demain là. On te trouve. Mais on dit que ton père dit que quoi? Il va dire non, je soutiens ma fille. Je soutiens quelle fille? Tu appartiens à la nation camerounaise. Et ce que tu fais, ça détourne beaucoup de filles. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de femmes aujourd'hui sont toujours avec les copines. Sur quoi je vais interdire ma femme de marcher avec certains gens à partir de ça? Parce que oui, c'est vrai. Vous voyez de ces filles ici dehors avec de ces coiffures. Tu demandes que mais celle-ci, elle est suspecte. Tu vois une femme te dit que je ne veux pas accoucher parce que j'ai peur que mes seins tombent. Si ta mère ne t'a pas accouché, est-ce que tu vis? Si ta mère ne t'a pas accouché, est-ce que tu vis? Vous voyez les femmes qui sont là, ventre plat, tout et tout, pour aller faire ça. Donc vous ne voulez pas avoir le gros ventre parce que vous souffrez comme ça là. Vous souffrez. Vous souffrez. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous souffrez. Vous emmerdez. Vous emmerdez. Arrêtez ça. Il faut cacher. Voilà. Nous ne sommes pas prêts là. Nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts. Arrêtez ça. Voilà. Donc nous on va accoucher nos filles pour que vous détournez. Vous êtes malade. Faites ça comme ça à n'importe qui là. La balle va sortir sur la tête de quelqu'un. Avant qu'on va dire que tu n'es rien. Tu es un être humain. Tu tapes seulement ta poitrine que je suis. Tu n'es rien. On met la pomme, ça entre, tu es mort, c'est fini pour toi. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça, dis donc. Allez faire ça ailleurs. Cachez-vous. Cachez-vous. On ne filme pas ce genre de choses-là. On respecte. Pourquoi il y a des gens qui font ceci beaucoup là. Mais c'est secret. Secret. Parce que c'est mamnois. Mamnois, en arabe, on veut dire les interdictions. C'est mamnois. Ce sont les interdictions. Tu peux faire l'amour avec ta femme. Voilà. Tu filmes, non? Si tu veux. C'est une femme. C'est une femme. Ça sort, c'est sorti, il n'y a pas de problème. Au moins, on va dire que tu es un gars. Là, on va se moquer de toi. Si tu tapais bien, hein? Si tu tapais bien, on va acclamer que mais ça, c'est un gars. Et je te dis bien que ça va t'attirer. Regardez bien les gars qui ont dit qu'il est fort aux fesses là. Pendant que vous dites qu'il est fort aux fesses, les autres femmes passent par derrière pour aller le draguer. Mais oui, les autres femmes passent par derrière pour aller le draguer. C'est comment ça se passe? Mais quand tu es faible, les femmes vont te fuir. C'est pourquoi vous voyez certains hommes ici dehors, ils sont bien mignons, beaux, tout, ils ont tout. Mais la femme ne les accepte pas. Ou bien la femme part après, elle fuit seule. Parce que le gars n'est pas normal au lit. Mais oui, mais quand vous voyez une fille comme celle-là, hein, avec ce qu'elle porte là, avec l'image qu'elle porte là, que ballon d'or africaine, champion, ah, moi c'est gagné en Anguille là, elle impacte sur la vie de nos enfants. Vous parlez même comme ça là. Que non, chacun n'a pas sa vie. Chacun n'a pas sa vie. Laissez ça. On appartient à la République. Chacun n'a pas sa vie. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux de ta vie. C'est clair. Sauf si tu es fou. Marche là dans la rue. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Sauf si tu es malade mental. Ça se comprend. Mais homme normal là, va faire de ta vie ce que tu veux alors comme tu dis que chacun a droit à sa vie. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Mais le vieux, il faut regarder ta fille, hein. Monsieur Abanda. Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, parce que vous voyez, il y a beaucoup de complicité. Voilà un papa lui-même qui se retrouve même lui-même là, dans le groupe des lions là, tout et tout. J'ai vu la vidéo là. Vous voyez, tu vois, ou bien c'est un fingaillé, ou bien c'est un quoi. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que on parlait là, elle est team manager, monsieur. Gaël Angoui est team manager. Vous savez ce que ça veut dire? Team manager. Elle manage les filles qui jouent là-bas. Ça veut dire qu'il y a les vices. On doit chercher à connaître sa moralité. Qu'elle se présente comme telle, oui, je suis lesbienne. Ça se comprend. C'est ça qui énerve les gens.
Les gens vont venir, les idiots vont venir parler là. Elle est team manager. Toi, tu es là, tu as chassé ta mère à la maison parce qu'elle est tuberculeuse. Toi, tu as chassé ton frère chez toi parce qu'il a le VIH. Toi, est-ce que tu peux laisser ta fille avec quelqu'un qui a été condamné pour pédophilie ou bien pour un violeur? Tu ne peux pas faire ça, non? Pourquoi tu supportes le cas de Angui? Pourquoi tu supportes le cas de Angui? Alors que tu peux laisser ta fille avec un pédophile. Même ton frère, même père, même mère qui est pédophile, tu peux pas laisser ta fille avec lui. Tu peux pas laisser ta fille à un violeur. Même ta propre femme. Je connais quelqu'un qui ne laisse pas son frère chez lui. Quand il est au Cameroun, c'est là où son frère vient. Quand il part, il est interdit. Son frère, les gardiens n'acceptent jamais que lui vienne chez lui. Pourquoi? Parce que c'est un violeur. Il est là parti en prison maintes fois pour viol. Mais les mêmes personnes, vous les voyez en train de supporter le cas Angui. Monsieur, madame, c'est... Mais attendez, c'est une prédatrice. Vous comprenez le mot? C'est une prédatrice. Ça veut dire qu'elle se balade. Elle est là où il y a la proie. Elle l'influence. Elle est capable de dire... C'est clair. Je connais une banque où je suis parti. Je partais garder mon argent là-bas. Ce n'est même pas moi qui partais garder l'argent. C'est mon épouse qui partait garder l'argent. Mais constamment, il y a une dame qui a pris le numéro de ma femme. Constamment, vraiment, il faut que tu viennes te montrer comment garder l'argent, tout et tout. Ma femme me parlait, c'est quoi? C'était la blague. C'est comme ça qu'un jour, j'ai pris le numéro de la femme. Elle dit que si vous appelez encore, je me plains. Je me plains dans votre banque. Et j'avais les messages. Un autre jour encore, j'étais dehors, j'ai encore envoyé l'argent. Elle a encore commencé à envoyer les messages. Parce que c'est comme si elle faisait son programme. Elle sentait que non, le mari n'est pas là maintenant parce que je vois la femme-ci. Je suis allé me plaindre. Je suis allé me plaindre. Oh, j'ai fait le scandale là-bas et puis on l'a chassé. C'est comme ça. Mais oui, tu ne peux pas harceler quelqu'un. Attends, moi je cherche mon âme, je vais même garder une banque, tu viens me parler quoi là? C'est pour dire que quoi, quand quelqu'un est comme ça là, on doit connaître que cette personne, voilà son identité. Oui, elle est lesbienne. Elle est lesbienne. On doit connaître que toi, tu es un PD. Que tu es un homosexuel. On te laisse avec les enfants. Ça se comprend. C'est clair. Parce qu'en ce moment, ça engage la volonté des enfants qui viennent inscrire les enfants. Ça engage les joueuses. Parce qu'on voit les gens là comme ça, là, que quand ils passent quelque part, un homme touche seulement les fesses. Il se tourne, il veut bagarrer. On voit les filles là comme ça, là, que quand seulement, par hasard, une femme en passant avec son épaule, ou bien avec son sac à main, touche seulement ses seins. Elle se pose toutes les questions toute la journée. Mais vous allez voir, les mêmes gens mettent les commentaires, mais faites attention. Péché, c'est aussi écrit. C'est écrit en faveur d'un criminel, d'un prédateur. Parce qu'un prédateur est dangereux. Le voleur est reconnu comme un voleur déjà. Le voleur, c'est quelqu'un qui est reconnu. Mais quand vous avez le genre de personnes là à côté de vous, de vos enfants, c'est facile qu'ils détournent vos enfants. Surtout qu'elle est ballon d'or. Je dis bien qu'elle est ballon d'or. Écoutez-moi bien. Combien de personnes ont arnaqué au nom de Samuel Eto'o? Ceux qui appellent là. Ou bien c'est le quoi qu'on appelle, ou bien c'est quoi? Combien de personnes on arnaque? Donc quand tu viens dans la personne publique, tu as le droit et le devoir de te conformer bien dans la société. Parce que quoi? Ce que la société t'a donné en retour, le respect qu'on te donne là, la gloire que tu as eue là, c'est grâce aux hommes. C'est grâce à ton talent, mais c'est devant les hommes que tu l'as eu. Et tu as le droit aussi de bien l'utiliser. Parce que si tu l'utilises mal, tu vas aussi impacter mal sur nos enfants. Et tu seras traité comme tel. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas de la sympathie, on s'en fout que tu sois ballon d'or. En ce moment, on s'en fout de ce que tu as eu dans ta vie. Je n'ai pas accouché ma fille, je ne dois pas élever ma fille pour que demain matin, pour qu'elle vienne me dire que voilà mon modèle. C'est comme depuis que l'autre artiste là a fait ces histoires-là. J'ai interdit, mon fils était super fan de lui. J'ai interdit ses chansons chez moi. C'est un truc comme ça. Je suis chef chez moi. Il faut qu'on dise la vérité. Chacun parlait faire ça là-bas dehors. Parce que quoi? C'est malsain. C'est malsain d'être la cause du décès d'un enfant. Et puis tu t'en fous, tu peux parler après 3 mois. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut apprendre à éduquer nos enfants.
Nous sommes des parents, on doit éduquer nos enfants. Même si nous, on était mal éduqués. Mais quand on a la grâce que Dieu nous ouvre les ouvertures, éduquons nos enfants bien. C'est très important. Que l'humilité. Parce qu'on voit beaucoup de cadavres dans la rue là comme ça. Là. C'est manque d'humilité qui a manqué. On voit les DG, les gens orgueilleux, pour un rien du tout. On les assassine. Parfois, on accuse les autres. C'est juste parce qu'il a manqué le respect à un petit pousseur. Voilà. Le respect, on demande dans la vie d'être humble. Le président tunisien est quitté en fuyant à cause d'un vendeur à la sauvette dans la rue. Il a mis l'essence, lui s'est brûlé. Il faut qu'on apprenne ça bien, l'humilité à nos enfants. C'est le plus grand secret de la vie. Parce qu'on voit beaucoup d'enfants ici dehors qui perdent la vie à un certain âge. Parce qu'on connaît, parce qu'ils pensent que non, l'argent achète tout. L'argent n'achète pas tout. Si tu éduques tes enfants, tu ne les apprends pas l'humilité, tu as échoué. Tu as échoué. Voilà. Peut-être que quelqu'un va dire comme Banga Diaspora, non, non, je n'ai pas été bien, je n'ai pas éduqué à fond. Je suis comme soprano. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'âge d'aller à l'école, nous on partait au champ pour travailler, pour envoyer les autres à l'école. À 16 ans, là, à l'âge qu'on devait avoir papa à côté de nous, il nous a laissé, il m'a laissé, il est parti. C'est à 16 ans. Je parle parce que mon fils a 16 ans. Et je sens mon importance. La femme, sa mère va lui dire quoi? Surtout qu'il fait encore les arts, le corps est dur, sa main est grosse comme ça, là. Il est en l'air comme ça, là. Tu vas lui dire quoi? Toi la mère. Souvent tu me vois, il est en train de, parfois il cherche à crier fort. L'homme doit être là pour dire, hey, arrête-moi ça, monsieur. Arrête ça. C'est très important. Très important dans notre vie. Nous devons apprendre à nos enfants certaines valeurs. Ne pas laisser l'enfant faire n'importe quoi. Parce que l'enfant parlait là-bas, il se comporte mal. Le fait qu'il s'est mal comporté, on le lynche, on le tue. Parce qu'il n'était pas humble. Parce qu'il n'était pas humble. Avoir le gros dos n'est pas bien. C'est pourquoi j'ai interdit les chansons de ce dernier dans ma maison. Et c'est bon comme ça là. Voilà. Donc en lui, là, son histoire, là, l'État camerounais doit la sanctionner. Shakiro n'était personne. Il était personne en fait. C'est nous qui avons... C'est à force de crier sur ce Shakiro qu'il est devenu, comme on dit, star. Mais Angui a eu son talent. Elle a mérité. On a acclamé. Et si en retour, là, elle vient nous déposer 2 clitoris sur le plateau, on dit non à ça. On dit non à ça. Parce que là, elle veut nous amener. Voilà les gens que demain, on va les donner nos voix pour aller nous représenter. Ils vont partir nous apporter ces choses pareilles. Donc c'est ça la vie. Je ne suis pas contre ceux qui ne font pas d'enfants. Mais oui. Mais, a priori, la priorité, chacun aimerait avoir des enfants. C'est quand toi tu as des enfants, c'est quand elle aura des enfants, c'est quand moi j'aurai des enfants, que nous serons nombreux. Si nos ancêtres n'avaient pas accouché, est-ce que nous sommes où aujourd'hui? Je dis bien que si nos ancêtres n'avaient pas accouché, est-ce que nous sommes où? Est-ce que nous sommes 25 millions d'habitants? Elle a les moyens, mais elle prend pour aller entretenir notre femme avec. On ne doit pas tolérer ce genre de personnes-là. Arrêtez ça. Je dis bien qu'on ne doit pas tolérer ce genre de personnes. Et je suis quoi? Elle est team manager. Ça veut dire que dedans, là, il y a les attouchements par-ci, par-là. On peut la mettre dans sa maison même. Depuis quand tu mets un boa avec les rats dans sa cage, il va tous les avaler. Ou bien tu mets un serpent dans une ferme. Tu t'attends à quoi? Donc apprenons à faire la part des choses, mes chers frères et sœurs. Voilà. Donc je suis très fâché. Et je ne suis pas content. Voilà. Les Seigneur on dit que non, nanani, nanana, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Donc arrêtez ça. Donc maintenant nous allons parler pour le cas de la Guinée équatoriale. Nous allons parler aux Guinéens, aux Équato-Guinéens. Ah, c'est très sérieux. Et nous allons marcher, nous allons prendre un programme pour aller à Yaoundé, devant à l'ambassade de la Guinée équatoriale.
Donc, je vais mettre mon numéro là tout à l'heure. Quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. C'est un peu de trop là. Nous n'acceptons pas ça. Voilà, un pays de 28 000, c'est combien de kilomètres carrés? Un pays de 28 000, c'est quoi kilomètres carrés avec 1 400 000 habitants? Chaque jour nous manque le respect. Mais jusqu'à quand? Mais on vous dit qu'on n'a pas de président. Mais oui, on n'a pas de président. Mais c'était à idiot. Mais c'est qu'on a annexé ce pays-là depuis. Mais oui. Mais regardez-moi ça. Quelle c'est ma chance là même? Hein? Donc partagez le direct. On va parler pour le cas de la Guinée équatoriale. Parce que nous devons soutenir nos frères de la Guinée équatoriale. Nous devons leur faire un bloc ici là. Et je vais mettre mon numéro. Tous ceux qu'on a en train de rapatrier, vous m'appelez à ce numéro là. Parce que nous ne pouvons pas perdre comme ça là. Parce qu'on connaît, quand on te rapatrie, tu ne prends rien, tu ne ramasses rien. Presque tout ce que tu as. L'ambassade de la Guinée équatoriale doit nous rembourser ça ici au Cameroun. Je dis bien que nous allons aller à Yaoundé. Je dis bien que nous allons aller à Yaoundé. J'interpelle tous les combattants, tous ceux qui sont au Cameroun, que tu sois du parti au pouvoir, ça c'est une cause juste. Ce sont nos frères qui sont agressés. Dans un pays frère, où nous parlons presque certains la même langue. Mais nous sommes marginalisés. Et on ne doit pas rester comme ça sans maudit. Nous allons répondre aux Équato-Guinéens. Nous allons répondre de la même manière comme ils ont répondu aux Camerounais, comme ils sont en train de traiter les Camerounais dans leur pays. Nous allons aussi répondre aux Équato-Guinéens dans notre pays. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Voilà. Donc partagez le direct, nous devons être nombreux. Nous sommes seulement à 800 mon frère, partagez le direct, c'est 850. Partagez le direct. Donc pause publicitaire d'abord. Donc là je vous présente le Super Love. Ok, avant de continuer, partagez le direct, je vous présente là quelques produits. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà. Tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. On a le stock en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis. Donc, si tu as besoin, tu m'appelles au plus 62 812 125 244 98. Épinglez mon numéro là-bas, mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Ce produit-ci là, c'est très bien. C'est comme un coach. Vous savez, les gens pensent que non, je suis malade. Non, tu n'es pas malade. Tu prends de l'âge. Tu ne prends même pas de l'âge, mais tu es occupé. Pas tes occupations, les charges. Tu ne peux plus être comme hier. Il faut te faire accompagner. Même les professionnels ont des coachs. Toi qui pour ne pas avoir un coach, ça c'est comme un coach. Ça t'aide. Tu peux monter sur ta femme. 5 minutes, tu as uron vert. 5 minutes, uron vert. Donc voilà quelque chose qui est bien pour toi. Donc appelle au numéro plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Voici les produits. Si tu veux perdre du poids, vous avez vu à l'époque, j'étais très gros, non? Voilà, regardez. J'ai maigri. Hein? Voilà, j'ai maigri. Voilà. Donc, c'est ce produit-ci là. Tu prends comme ça 3 boîtes. 3 boîtes. On appelle ça Lily Slim. Avec Lily Slim, tu prends un matin, un soir, à jeûne, 30 minutes avant le repas. Tu vas me dire. Voilà, tu prends 90 comprimés. En un mois, une semaine. Ce produit-ci là. Donc, tu me contactes au plus 62 812 125 244 88. On ne trouve ça qu'au Cameroun. On ne trouve ça qu'au Cameroun. Donc, voilà. Lily Slim. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Voilà. Et abonnez-vous à ma page Mbanga Diaspora officielle. Abonnez-vous. Partagez. Donc, pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Voilà un produit qui est bien pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de goutte. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Non, tu n'as pas la maladie. On ne t'a pas lancé un sort, mon frère. C'est la goutte. Tu bois trop de bière. Tu manges beaucoup de viande. Tout ça. Ça te cause la goutte. Ne peux pas te faire opérer pour rien.
Voilà quelque chose qui va t'aider. Ok? Ce produit-ci là, ça va t'aider. C'est 100 gélules. Tu prends 3 par jour. Ça va te retirer l'acide urique dans le corps. Vous savez, nous tous, on souffre. Nous tous, on a l'acide urique. C'est-à-dire, on a la goutte dans le corps, mais ce n'est pas encore high, quoi. Donc, quand tu consommes ça, ça va réduire et mettre ça normalement dans le corps. Voilà. Donc, si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro plus 62 812 125 244 88. Pour tous ceux qui ont besoin de la barbe, pour ceux qui ont les mauvaises barbes là, grain là, avec la calvitie, surtout la calvitie, vous avez vu non? Voilà, ça sortait déjà, vous avez vu non? C'est ce produit-ci là. Voilà. Donc, c'est ce produit. Si tu as besoin de la barbe, si tu as la calvitie qui apparaît déjà là, ne dis pas la calvitie qui est déjà finie là, hein, qui est déjà lisse comme le goudron. Hein. Voilà, je parle de la calvitie même. Voilà, la calvitie. Donc, tu frottes là au-dessus, tu vas voir que ça va disparaître tout seul. Donc, voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches comme ça là seulement. Si tu payes 100 000 par mois, tu vas te retrouver en train de payer peut-être 60 000, 50 000. On appelle ça le digital save. Ça réduit la consommation de lumière. Ça garde la chaleur. Et ça renvoie la fraîcheur dans le câble. Et tu vas voir que dorénavant, tes factures seront à moindre coût. Donc, contacte-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Nous avons là les thermoflash. Nous avons là l'appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches à ton téléphone. Automatiquement, tu vois l'intérieur de ton oreille avec une caméra sur le bout de l'appareil. Donc, c'est très bien cet appareil-ci là. Donc, je vais un peu essayer encore de vous expliquer ce produit-ci là pour maigrir. Comment ça se manifeste? C'est un coup fin. Ça réduit ta panse avec le temps. Tu ne manges plus assez. Ça réduit ta panse. Un peu comme quand les gros là, on va les opérer là. Ceci là, c'est une forme d'opération parce que ça réduit ta panse. Tu ne manges plus assez avec le temps jusqu'à l'infini. Voilà, ce produit-ci. Donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, appelez-moi au plus 62 812 125 244 88. Que j'épingle le numéro. J'épingle le numéro d'abord. Avant qu'on continue pour la fête de la Guinée équatoriale. Plus 62 812 125 244 125 244 88. Plus 62 812 125 244. Voilà, 125 244 88. Donc voilà mon numéro qui est là. J'épingle le commentaire. Voilà, merci à toi Vanessa et vous. Voilà. Voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Merci à toi Vanessa. Donc parlons de la fête de la Guinée. Voilà. Les Guinéens là. Venez ici là. Quand c'est trop, vous avez exagéré. Vous exagérez. Voilà, vous exagérez. Voilà. Je suis sortie, j'ai perdu le chemin de la maison. Et même souvent de la raison. Désolé papa, c'était ma seule solution. Oh, il m'aurait volé des passions. Traverse le désert où ça passe. Tu prends la pirogue où ça me dévisse. Les personnes noyées, vous avez pas comme hey. Personne ne wake up. Traverse le désert où ça passe. Tu prends la pirogue où ça me dévisse. Tu n'inquiète pas, rentre chez toi. À chacun son venu, chacun porte sa croix. Hey, où ça passe, tu s'en démons. Où ça passe, tu s'en démons. Où ça passe, tu s'en démons. Le petit frère, il sait jouer ballon. Où ça passe, tu s'en démons. Où ça passe, tu s'en démons. Le grand corps, il a réussi dans la vie. Hey, il ne faut pas jalouser. Où ça passe, tu s'en démons.
Ça, c'est notre artiste qui vit du côté de la diaspora. Elle vit du côté de la Suisse. Angèle Amdolo. Elle vit du côté de la Suisse. Elle fait dans la war music. Elle fait dans le bikoussi. Elle fait dans beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, partagez le direct. Nous allons parler ici à la Guinée équatoriale. On vous donne rendez-vous là. De la manière que vous traitez nos frères et sœurs, on doit aussi vous répondre de la même manière. Voilà. Parce que nous ne pouvons pas voir comment... Vous savez, c'est souvent l'amour. Hein? C'est l'amour qui attire certaines personnes quelque part. Et j'ai souvent dit dans la vie, quand les gens ne vous aiment pas, n'allez pas chez eux. Quand les gens ne vous aiment pas, n'allez pas chez eux. Mais les gars, quand les gars ne vous aiment pas, n'allez plus chez eux. Montrez aux gens que non, ils ne sont rien. Mais regardez même dans nos familles, regardez dans nos familles les gars. Dans nos familles, on a connu des oncles, quand on partait chez eux, les enfants boudaient, la femme boudait, eux-mêmes ils boudaient. Aujourd'hui, la maison est devenue l'ombre d'elle-même. Hein? Mais la Guinée équatoriale là, mais attends, mais il y a cela 20 ans, n'est-ce pas? Mais même jusqu'à maintenant, quand les dieux guinéens là avaient profité, n'est-ce pas, ils viennent ici là. Je connais au moins 4 là au Sawa, non, que je les remarque là-bas constamment. Ils viennent ici là faire les affaires, tout et tout. Mais comment nous... Mais attendez. Mais c'est pourquoi on vous dit que venez au Cameroun ensemble, pourquoi on fasse quitter ce monsieur qui est au pouvoir? Vous êtes là dehors. Vous faites quoi là dehors? Si les Camerounais étaient chez eux, c'est pourquoi dans notre pays ça ne blague pas. Ça ne blague pas. On n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul pays. C'est pourquoi je suis ici. C'est ici que je veux mourir là, moi là. Ça c'est mon pays. On parle d'un quoi là? Un barrage diaspora, c'est mon pays ici là. Que d'aller souffrir là, non? Je préfère qu'on m'arrête ici là. On me met en prison ici. C'est comme ça. Ça c'est mon pays. En prison au Cameroun, je suis dans mon pays. On vous parle, vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous allez vous cacher sous les lits, tout ça. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça pourquoi même? Tout ça pourquoi même? C'est pas le même CFA qu'on a là-bas. C'est pas la même langue qu'on parle. C'est pas les mêmes femmes. Mais allez voir ailleurs, non, mon frère. Qu'est-ce que ça va pas? C'est quel genre d'aventure même? Mais arrêtez ça quand même. Il faut que je m'adresse à mes frères d'abord. Avant de parler maintenant à l'ennemi. Parce que la Guinée équatoriale, c'est déjà c'est notre ennemi. Parce que je suis que si le feu Aïdjo vivait là, c'est qu'il allait annexer ce pays là. Mais oui. C'est que sur le... Attendez, la Guinée équatoriale est comme une région, l'une des régions du Cameroun. C'est 28 000 combien de kilomètres carrés. Avec une population de 1 million. Le recensement de 2020. Ils sont à 1 400 000 habitants. Mais regardez comment il nous manque le respect. Un pays où on est capable de faire ce qu'on appelle l'évasion. C'est-à-dire on arrive là, nous tous là. Mais c'est voilà pourquoi on n'a pas un président qui a les couilles. Mais oui, on n'a pas un président qui a les couilles. Parce que voilà là, on cherche les problèmes. Voilà là, il faut chercher les problèmes. Le Camerounais, notre dernier tournant, c'est au Cameroun. C'est ici là, la vérité. C'est ici. C'est ici qu'on doit résoudre nos problèmes. C'est comme moi, dit que je ne voyage plus. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que je ne voyage plus. C'est ici que je vais parler. Donc, tes histoires que tu t'assois souvent là, tu dis que Banga Diaspora, vraiment, la fête, c'est que tu cherches là. C'est ici que je parle. C'est ici que je parle. Franck Dia n'est pas important comme moi. Blendam Dia n'est pas important comme moi. Junior n'est pas important comme moi là. Nous tous là, chacun de nous représente un Camerounais. Personne ne nous représente 2 Camerounais. Laissez-moi la vision là. Vous avez votre vision à vous. Vous avez la vision des immortels. Vous croyez que moi j'ai la vision d'un mortel. Je suis sur terre, je vais jouer mon rôle. Et le jour que mon rôle va s'arrêter, ça va s'arrêter. Les autres vont continuer. Mais ce qui est sûr que on apprend chaque jour. On apprend permanemment.
C'est ce que j'aurais laissé impacter dans la vie de plusieurs personnes. Parce que je vais mourir un jour. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Que d'aller souffrir au Gabon là-bas. Souffrir. Parce qu'il y a voilà aussi un autre pays qui nous manque le respect chaque temps. Voilà les pays, nous sommes francophones. L'autre pays, il y a l'enfant là-bas. On a les mêmes tribus comme au Cameroun. Les pays frères. On parle, on se comprend. Mais ils nous détestent. Ils sont jaloux des Camerounais. C'est de la jalousie. Ne partez pas vous faire tuer là-bas. C'est que ceux qui aiment des meurtres, quand c'est comme ça là, il y a les dégâts collatéraux. Il y a peut-être un Guinéen qui a emprunté de l'argent à un Camerounais, il ne doit pas rembourser. C'est comme ça qu'on vient lyncher le gars, on découpe, on assassine. Si derrière la police traite mal le citoyen, si la police derrière te traite mal, combien de fois que tu n'as rien fait, combien de fois, si tu as un problème avec un Guinéen, ça peut dire que il peut te tuer même. Il peut te tuer, les gars. On ne demande pas que ne voyagez pas, mais allez là où vous avez du respect au moins. Parce qu'il n'y a rien qui dérange un étranger quand on le fait rentrer le jour où il ne s'attendait pas. Il n'y a rien qui dérange plus que ça. On a créé les trucs, ces marques, ils ne sont pas dedans. Vous faites quoi là-bas? Il n'y a rien qui dérange un étranger. Même si tu sois, même quand tu es un vieux voyageur, on connaît les vieux voyageurs qui viennent au Cameroun aujourd'hui là. Ils tapent 6 mois, ils repartent. Après on dit que la maman est morte. Ils n'arrivent pas à revenir. Parce que ça te déstabilise. Ça te déstabilise. Tu peux pas aller dans un pays, vivre chaque jour, ou bien qu'à tout temps on peut vous dire que allez chez vous. Faites quoi là-bas? Le monde est tellement vaste les gars. Le monde est tellement vaste. Faites quoi là-bas? Ou bien c'est à combien d'heures du Cameroun? Faites quoi là-bas? La première fois que je suis allé en Guinée, l'avion a décollé. Et comme ça décolle comme ça là, et après vous oubliez forcément, quelques 5 minutes, directement là on dit que Malabo. Mais faites quoi là-bas les gars? On connaît partout, on peut faire sa vie. Mais partout, on n'est pas aussi obligé de sacrifier sa vie. Le sacrifice est bien. Partout dans la vie, il y a les risques. Mais, il y a mais. Il y a mais quand même. Pas quand même chez ton voisin. Quand c'est l'arabe, au moins, on dit que oui, celui-ci n'est pas ton frère de couleur, tout et tout. Mais c'est ton frère qui ne t'aime pas. Mais c'est plus dangereux. On n'a plus de gouvernement. C'est pourquoi il faut rentrer ici au Cameroun. Venez ici d'abord, on s'entend, on va faire la marche dans leur ambassade. C'est ce qu'on doit faire. On doit marcher. Donc mon numéro est épinglé là-bas. Donc pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mon numéro WhatsApp est là. C'est le +62 812 125 244 88. Et mon numéro MTN c'est 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. Mon téléphone direct. Mon numéro MTN 6 83 40 97 55. On ne peut pas continuer à vous menacer comme ça. Vous restez, vous ne dites rien. Ils ne nous aiment pas. Il faut rentrer. Il faut rentrer. Il faut rentrer les gars. Il faut rentrer, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Celui qui doit nous protéger là, c'est l'État camerounais. C'est l'État camerounais qui doit nous protéger. Si on traite les citoyens pareil, ça veut dire que ça va être l'accord de ceux qui nous dirigent. Ça veut dire qu'ils ne sont plus au courant de vous là-bas. C'est pour dire qu'il faut rentrer. Il faut rentrer. Si on ne peut rien faire pour vous, rentrez au pays. On va venir faire ce qu'on appelle les réclamations ici là. On va marcher devant l'ambassade jusqu'à ce que peut-être eux ils ferment les portes. Je vous dis bien que jusqu'à aujourd'hui, on a rapatrié 5 Indonésiens en Australie. L'ambassade de l'Australie est fermée jusqu'à aujourd'hui.
en Indonésie. On avait rapatrié 5 Indonésiens. Par erreur comme ça là. Il dit même que l'ambassade de l'Australie en Indonésie est fermée jusqu'à nos jours. Ça doit être un problème diplomatique. Comme parfois vous les Camerounais, vous vous plaignez que dans vos chambres. Venez si on se plaint devant l'ambassade là. Ça va mieux passer. Ça c'est notre procédure. Voilà. Il y a les guerres qu'on gagne à distance. Hein. Ne crois pas que parce que tu m'as rapatrié de ton pays, tu as gagné. Non. Je peux venir faire réclamation ici, là, dans ton ambassade. En ce moment, vous allez me donner ce que je vous demande. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, c'est le Hoa. On va rester là jusqu'au jour où ils vont trouver la situation. Donc, faites le recensement, là. Vous m'appelez sur mon numéro WhatsApp. C'est un peu de trop. Quand on vous dit, venez au Cameroun ensemble, parlez politique. C'est la politique qui gouverne le monde. C'est la politique qui gouverne le monde. C'est la politique qui fait les règles. C'est la politique. Parce qu'un politicien ne peut même pas injecter quelqu'un. Mais il est politicien. Il commande les médecins. Quelque chose qui n'est pas normal. Mais comme c'est les règles établies, on va faire comment? C'est les règles qui sont établies. Quand on dit intéressé par la politique, vous refusez. Il y a des pays où ça se passe comme ça. Le président ne fait rien, il est quitté. Il est quitté. Parce que pour nous, les Camerounais, ah, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Ah, les pères de famille, les mères de famille, on va vous jeter comme les sacs de Macabo. Certains vont abandonner, ils vont mettre dans les règlements de compte. Les patrons qui ne vont pas payer les ouvriers camerounais. Certains qu'on va lyncher pour rien, par rancune, par jalousie. Certains qu'on va même tuer. Parce que le gars que tu sors, la fille du quartier, n'aime pas voir ta tête. Nous, on connaît comment ça se passe. Faites-toi là, il faut rentrer les gars. Rentrer. Et c'est ici là qu'on va gérer le problème là. C'est ici qu'on va gérer ce problème là. C'est un peu de trop. C'est un peu de trop. Vous partez chercher votre nyama, mais après ça tourne mal. C'est un pays qui ne respecte pas les gens. Hein? Vous voyez un pays comme ça là, il ne respecte pas les gens. Après on va dire que nous sommes les pays frères. Pays frères dans quoi? Pays frères dans quoi? Est-ce qu'on manque le respect à son frère? Est-ce qu'on manque le respect à son voisin? Voilà pourquoi on dit qu'on n'a plus de dirigeants au Cameroun. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On envoie ce moment, c'est quoi? Aller porter les gens, venir déposer. C'est comme ça qu'on rapatrie les gens. On doit trouver une solution. Pourquoi vous en train de rapatrier nos citoyens? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais attendez, on vole partout. On vole pas où? On ne vole pas où sur cette terre? Partout, il y a ceux qui sont bien, il y a ceux qui sont mauvais. C'est de ça qu'il s'agit. La diplomatie, ça ne se passe pas comme ça. Même les Américains volent partout. Ils ouvrent les banques, ils ferment. Les Français ouvrent les cap-cols par-ci, par-là. Ils ferment. On fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chasse tous les Français au Cameroun? Est-ce qu'on a tué tous les Français? Voilà un Français qui avait tué sa femme là-bas à prison. Est-ce qu'on a tué tous les Français au Cameroun? Parce qu'un Français a tué une Camerounaise. Arrêtez ça, nous sommes trop laxistes dans tout. C'est-à-dire que le Camerounais est celui-là qui voit son frère mourir. Le Camerounais francophone, surtout. Il faut qu'on précise bien. Le Camerounais francophone. Nous sommes des lâches. Moi, je ne suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Mais la majorité des francophones sont des lâches. C'est seulement parler. Voilà, comme là, il faut qu'on organise une réunion. On fait un groupe. Quand on doit descendre sur Yaoundé, aller marcher devant l'ambassade. Quand c'est un peu de trop là. Il faut qu'on montre à ce petit pays-là que nous, là, on est capable de réagir comme de la même manière qu'il se comporte là. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi vous m'appelez nous, dis donc?
On va voir voilà un pays comme le Cameroun, un grand pays comme le Cameroun. Hein? Le pétrole on a eu avant eux. On a tout eu avant eux, tout. Mais aujourd'hui, voilà un pays qui nous manque le respect. Qui nous manque le respect. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus quelqu'un capable qui est en haut. Mais vous allez voir certaines personnes vont vous dire que bon, ce n'est même pas ça le débat d'aujourd'hui. D'abord, on trouve la solution pour nos frères qui ont les problèmes en Guinée équatoriale. Donc je lance un appel à tous les Camerounais rapatriés du côté de la Guinée équatoriale de me contacter au numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Nous allons organiser comment on va faire pour aller faire ce qu'on appelle les réclamations devant l'ambassade. Parce que si vous ne faites pas ça, arrêtez de vous plaindre. Si vous ne faites pas ça, arrêtez de vous plaindre. Parce qu'on connaît l'homme camerounais. On t'a rapatrié, tu viens te coucher chez toi. Et l'ambassadeur actuellement là, de la Guinée équatoriale au Cameroun, lui-même il a peur actuellement. Nous on doit aller là-bas. Nous on doit aller là-bas. Pour lui demander si c'est comme ça qu'on traite les êtres humains. Nous on doit aller là-bas. On n'a pas besoin d'autorisation, on s'en fout. Parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation de quelqu'un pour nous rapatrier. Donc là aussi nous sommes chez nous. On doit aussi aller lui demander comment ça se passe. Comment se fait-il que vous vous permettez d'arrêter les gens, les faire subir des tortures et les jeter comme ça là, sans dédommagement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est avec ce genre de comportement qu'on doit construire notre pays? Donc j'interpelle tous les Camerounais, tous les leaders. On s'entend, on organise avec les rapatriés. Tu as ta famille, tu es en Guinée actuellement là-bas. Appelle là ton père, ta mère, appelle ton frère. On va organiser et donner la date que nous allons aller devant l'ambassade de la Guinée équatoriale. Leur demander d'arrêter les histoires qu'ils sont en train de faire là-bas. Je suis désolé pour mes fans guinéens. Mais je n'ai rien contre les Guinéens. Mais j'ai un problème du traitement que l'État guinéen est en train de faire subir à mes frères qui sont de ce côté-là. Et ce n'est pas normal. Vous-même, vous vivez chez les gens. Voilà l'histoire de votre vice-président là. Votre vice-président. Celui qui fait le curly là. C'est Obiangema Junior. C'est un Camerounais qui a défendu sa cause. Pourquoi on n'arrache pas la maison là? Vous allez dire non, on l'a payé. Oui, on l'a payé. On l'a payé. Mais c'est un Camerounais. Tout le Cameroun, tous les Camerounais s'inquiétaient. On a dit à bas la France. Nous étions tous unis, comme un seul homme, pour faire pression sur la France. Pour que la France fiche la paix à la Guinée équatoriale. Que la France fiche la paix au fils du président guinéen. Mais aujourd'hui, voilà ça en retour. Voilà le merci. Voilà le merci. Voilà votre manière de dire merci à vos frères qui vous ont soutenu quand on était en train de menacer le fils de votre président. Et ils sont d'accord. Vous voyez, le monde est ingrat. Voilà ce qu'on appelle panafricanisme. Ça, c'est du panafricanisme. Demandez les papiers à ses frères. Bien beau, il faut avoir les papiers. Mais bien beau, il faut avoir les papiers. Mais nous tous on connaît que vous n'aimez pas les gens. Vous n'aimez pas les étrangers. Surtout les Camerounais. Vous n'aimez pas les Camerounais. Vous n'aimez pas les Camerounais. Camerounais, allez ailleurs. Allez ailleurs. Allez ailleurs. Allez dans les cultures, les pays de culture musulmane. Les Camerounais ont le bonheur là-bas. Allez dans les pays anglo-saxons. Les Camerounais trouvent le bonheur là-bas. Les pays musulmans ou majoritairement musulmans. Ça, c'est mon secret de la vie. Hein. Les pays majoritairement musulmans, si c'est en Afrique, les pays majoritairement musulmans, si c'est en Afrique, allez ailleurs. Le Camerounais est mieux traité au Mali. Mais oui, le Camerounais est mieux traité au Mali. Le Camerounais est mieux traité au Tchad.
Pourquoi? Parce qu'il y a l'islam dedans. Il y a moins l'islam. On voit les Guinéens équatoriaux ici, on ne sait même pas savoir. On sait la Guinée équatoriale, on sait que c'est un pays. Mais pourquoi? Quelle est cette méchanceté, mais en fait? Le panafricanisme, non, vous allez voir la vision avec sa Afrique Média. Le grand panafricanisme, on bien game, parce qu'on vous a donné l'argent. Voilà ce que votre panafricain est en train de faire. Panafricain. Ça, c'est du panafricain. Hein? Parce qu'on vous donne l'argent au bien game, c'est un grand sage. Voilà, pendant ce temps, vous allez voir, on respecte l'homme blanc là-bas. Mais on prend l'homme africain, on torture, on malmène, on le dépouille de ses biens, on le renvoie dans son pays, on le fout dans les cellules. Voilà le merci. Voilà le merci. Voilà le merci. Avec tout ce que nous on était, avec tout ce qu'on a fait pour vous. Avec tout ce qu'on a fait pour vous les Guinéens. Si ce n'est pas la Guinée équatoriale, c'est le Gabon. Au moins les Gabonais sont un peu sérieux. Mais c'est quoi? Après quand on va dire que non, mais les gens s'y vivent comme des sauvages, on va dire que non, non. Mais ça c'est de la sauvagerie, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, même en Asie, ça n'existe plus. Il y a des gens qu'en Asie, ça n'existe plus. Quand tu as des papiers, on te donne le café. On passe. L'Asie, ceux qui sont loin là, ceux qui sont loin. Mais voilà comment on traite les Camerounais. Mais oui. Il faut qu'on applique les règles de la réciprocité, hein, franchement. Mais on m'en faut quoi, chacun chez lui. Et puis on réfléchit comment on va annexer ce pays-là avec les années à venir. Parce que je pense que si on avait un président qui a les couilles là, je dis que 2 jours seulement, on fait comme si on va entrer. Ils vont. Vous savez, dans la vie, non, quand les gens vous taquinent, non, moi j'ai tout dit que la bagarre, c'est pas la force. La bagarre, c'est la stratégie, c'est la lâcheté. Quand tu viens de moi jusqu'à... Tu veux... I don't give you. Alors, je t'ai donné. Parce que si Paul Biya avait lancé même... Elle restait là. Si même... Voilà les policiers, ces gendarmes, ces militaires. Voilà, à part tirer sur les enfants. Vous êtes à la frontière là-bas, à Kyushu là-bas. Vous les militaires camerounais. Et regardez comment on est en train de traiter. Il n'y a pas un gars, il n'y a pas 10 policiers courageux là-bas. Voilà là où on dit qu'on meurt pour son pays. Mourir pour un Camerounais, c'est mourir pour son pays. Mais pour vous là, c'est quand on va dire que non, oh Yaoundé est en danger, que vous allez sortir les armes, vous allez sortir les artilleries, wow, anticonstitutionnel, tout et tout. Voilà là où, même 10 militaires dans les frontières là-bas à Kyushu là-bas. Vous faites seulement une démonstration. Démonstration de force. Ils vont se calmer 2 jours seulement là. Koutaba là-bas, on met tous nos... Mais c'est quoi ça? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça quand même. Jusqu'à quand vous allez humilier le Camerounais? Après on dit qu'on a l'armée. On dit qu'il n'y a pas un général qui est courageux là. Ça c'est la guerre. Voilà pourquoi les Américains, je les adore. Tiens, non, voilà pourquoi je les adore. Voilà pourquoi je les adore. Alors, Singapour est riche, non? Mais les Singapouriens ne s'attaquent pas facilement aux Indonésiens. Hein. Parce que l'Indonésie est grand comme ça, là. Ils sont nombreux. Singapour, quand tu es à Batam, là, c'est Batam? Hey, je commande à oublier. Oui, à Batam, oui. La ville frontalière, Batam, Singapour, Indonésie, là. Mais attends, mais Singapour, c'est presque l'Indonésie, non? Batam, c'est peut-être 35 minutes, non? 35 minutes par le ferry, là, tu entres. Là, on respecte les Indonésiens à Singapour. Malgré que Singapour est tellement riche. Parce qu'ils savent que si c'est la violence, non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais comment un petit pays comme ça, là, en superficie, 28 000 km², hein, et une petite population de 1 400 000 habitants, passe le temps à nous naguer, à nous manquer le respect. Et nous on laisse. Et on laisse. Après on m'a dit que M. Paul Biya aime le Cameroun. Il n'aime pas les Camerounais.
Arrêtez-moi ça. Mon quand il faudrait dire non. Il n'aime que Camerounais. Lui, il aime lui seul. Il n'aime que Camerounais. Quand on dit que tu sais ce qu'il dit patriarche, vous allez voir certains Toto en village. Non, c'est un patriarche. Un patriarche laisse qu'on tape chez les enfants. À l'âge là, quand on a l'âge là, on est prêt à donner sa vie pour ses enfants. C'est ça un patriarche, c'est un sage qui a les vraies décisions, qui appelle une menace en patois, que mon petit n'essaye pas. N'essaye pas. Ils vont rentrer normalement dans les tels jours. Parce que si le Cameroun fait pas, dis donc c'est les histoires. Il dit bien que si le pays, le Cameroun fait tac, c'est les histoires. Et arrêtez de partir là-bas. Et arrêtez de partir là-bas. Voilà. Et l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, du Cameroun en Guinée équatoriale doit déposer sa démission. Parce que le rôle d'un diplomate n'est pas seulement... Le rôle d'un diplomate, c'est aussi subir. Je dis bien que le rôle d'un diplomate, c'est aussi subir. Vous savez, il y a la Malta qui vient de la... Il y a la Malta conçue sur place là-bas au Nigeria. La Malta, hein. Vous savez que Indomie, ici là, Indomie, la première grande société de Indomie, c'est-à-dire que les spaghettis qu'on a mis dans les plastiques là, on a fermé comme ça là. Quand vous voyez les Nigériens mangent ça beaucoup. C'est la première grande société, c'est une société indonésienne. On appelle ça Indomie. Les premières grandes qu'ils ont installées, c'est en Afrique, au Nigeria. Donc, les premiers consommateurs de Indomie, c'est les Nigérians. Voilà un Nigérian qui a décidé aussi de faire venir les Maltais. Les Maltais du Nigeria. Ça arrivait jusqu'au port de Jakarta. Je vous dis bien que on a fait rentrer ça. On a fait rentrer ça. L'ambassadeur du Nigeria est parti dire que vous dites que mon peuple, oui, je connais. Mes enfants ici, là, ils font ci, cela. Ils vendent telles choses. Ils font la drogue. Ils font les choses, là. Ils font tout ce que vous allez faire. Mais voilà un qui est en train de faire ses affaires. En diplomatie, on s'en fout de ça. C'est les petits Camerounais qui vont venir dire que non, les Camerounais volent là-bas. On s'en fout, ce n'est pas ça. La diplomatie, ce n'est pas ça. Même ici au Cameroun, il y a les Français qui volent. La diplomatie ne se gère pas comme ça. La diplomatie, c'est les intérêts des États. C'est l'intérêt des États. La diplomatie, c'est protéger ses citoyens. C'est gagnant-gagnant. On s'en fout que celui-là est venu ici faire telle chose. Non. Vous avez une justice. Le jour où vous l'arrêtez, vous le condamnez. Je dis bien que l'ambassadeur du Nigeria est allé au ministère des Relations extérieures. Dit que si le conteneur ne rentre pas, on doit fermer Indomie au Nigeria. Indomie au Nigeria emploie presque 10 000. Je dis bien que 10 000 personnes. Et les 10 000 personnes là, il y a plus de 6 000 Indonésiens là-bas. Et les sociétés pétrolières, tout ça. Constamment, quand vous voyagez, quand vous prenez les vols, Singapour, Cameroun, vous allez voir les Indonésiens qui sont à l'intérieur, ils font transit pour le Nigeria. Ils vont travailler dans les chantiers pétroliers, tout ça. Mais voilà, un diplomate se fait humilier. Vous avez vu là une vidéo la dernière fois. C'est tout l'ambassadeur. En ce moment, il y a des décisions fortes. Un diplomate n'est pas seulement là pour s'asseoir, pondre les documents que les Camerounais, je vous conseille plus de sortir ou bien d'aller porter plainte au commissariat. Mais mon ami, tu es là pour ça? Tu es là pour aller demander. Tu es diplomate. Pourquoi tu as l'humilité? Accepte de te faire froisser pour que ça devienne vrai. Mais qui nomme même les gens comme ça, non? Mais voici, je dis bien que je vais organiser, on va aller marcher devant l'ambassade de la Guinée équatoriale à Yaoundé. Et j'assume ce que je dis.
J'assume. Donc je n'ai pas besoin. C'est ça qu'on dit. Un leader. Un diplomate, c'est un leader. Dans le pays où on l'a accrédité. Il est là pour protéger les intérêts de ses citoyens. Et de son pays. Il n'est pas là pour pondre les messages. Il est là, il représente. Mais, sauf si vous nous dites la vérité alors que celui-là n'est plus là. Celui-là que vous représentez n'est plus là. Hein. C'est pourquoi on dit notre pays par décret. On envoie les représentants partout. Parce que si c'est ça, dites-nous la vérité. Pour que nous tous on abandonne. On voit comment on va organiser déjà les élections. Parce qu'on ne comprend pas quel est ce genre de diplomate qui reste seulement là à pondre les notes. Hein, les notes n'allaient plus porter plein. Dans quel pays? On vit où là? On vit où? Nous sommes sur terre. Donc moi je vais venir, je dois quitter du Cameroun seul. Je souffre moi seul, je viens dans un pays. Elle dit que je m'en vais, je donne un coup de poing à notre Camerounais. Il ne me porte pas plainte. Ça veut dire que j'arrache l'argent d'un Camerounais. Il ne me porte pas plainte. Il faut qu'il amène ça en famille. C'est bien d'amener les affaires en famille. Moi on ne gère pas tout en famille. Dans un pays où il y a la police, il y a la justice. Pourquoi je dois... Nous sommes les Camerounais, oui, mais chacun, nous sommes venus en pièces détachées. Hein. Mais oui, nous sommes venus en pièces détachées. Un diplomate, c'est aussi celui-là qui peut encaisser même. Pour que ça soit médiatisé. Mais oui. Pour que ça soit médiatisé. Ça, c'est le rôle d'un diplomate. On voit des diplomates. Dont l'ambassadeur du Cameroun, du côté de la Guinée équatoriale, il a déposé sa lettre de mission. Il a échoué à sa mission. Parce que c'est lui qui n'a pas frappé fort dès le départ. Parce qu'un diplomate, quand même, ça fait peur devant un homme en tenue. Voilà, c'est ça un diplomate. Un diplomate n'est pas là seulement pour s'asseoir. Le Camerounais. Voilà, monsieur, c'est sûr que vous allez voir, c'est l'élu tranquille dans l'ambassade. Ils sont tranquilles là-bas, ils sont tranquilles. Mais moi, là, si c'est moi, c'est là où je vais converger. Si je suis dans un pays, où on me pourchasse partout, la seule chose que je dois faire, aller entrer à l'ambassade là-bas, c'est là-bas le Cameroun. Allez entrer même 200, même 300, allez entrer là-bas. C'est votre pays. Mais vous êtes... le Camerounais, j'adore les Nigériens. Hein. J'adore les Nigériens. Je vous dis que le conteneur du Nigérian a été retourné. Parce qu'il avait dit qu'on fermait Indomie au Nigeria. Avec d'autres choses. On va aussi rapatrier certains Indonésiens. Imaginez bien, l'Indonésie. La puissance, quelle puissance? 400 millions d'habitants. Mais c'est ça la vie. C'est quoi même avec vous? Vous allez voir un Camerounais là en train de se cacher par-ci, par-là, il se cache dans les champs, tout et tout. Mon ami, va entrer à l'ambassade. Allez entrer à l'ambassade. Voilà, c'est là-bas. Allez entrer à l'ambassade. C'est très facile. Voilà. Et arrêtez de dire que Obiangema là, le président Obiangema, c'est un panafricaniste, tout ça. Non. Si c'est pour être panafricaniste, devenir ministre pour envoyer son enfant à l'ENAM, ça ne vaut pas la peine. Un leader, on n'est même pas leader pour changer la situation de vie de sa famille. Non. On devient leader pour changer la situation de la vie des gens. Parce qu'on est un sacrifié. Quand on devient leader, on se considère comme un sacrifié. On meurt pour les autres. On encaisse pour les autres. On s'humilie pour les autres. On accepte de s'humilier même pour les autres. C'est ça un leader. Un leader n'est pas celui-là qui est là pour faire des choses, pour en profiter. Non. Non. Tu dois donner ta poitrine pour les autres. C'est ça. Ça, c'est ma philosophie de la vie. Ça, c'est un peu de trop, ça. Ils ont même aussi... On casse les bêtises.
Il ferme la porte, vous cassez ça, vous entrez là-dedans. C'est votre maison. Depuis quand on casse la porte de votre maison? Donc moi, il rentre chez moi, vous avez mis le scellé, moi, il ne casse pas. 300 Camerounais. Jusqu'à quand vous n'aimez pas sage. Un aventurier, c'est un sacrifié. Un aventurier, c'est un sacrifié. On n'est pas aventurier si on a peur. On n'est pas aventurier si on n'a pas peur. Si tu décides d'être aventurier, tu dois être un sacrifié. Tu dois être un sacrifié. S'il y a 20... pourquoi on vient vous chercher? Si vous êtes 50, il faut que au moins 5... Il faut que 40 policiers viennent vous chercher. Mais on va voir les Camerounais. 10 policiers viennent amener 50 Camerounais. Depuis quand? Vous pouvez voir les anglophones les têtes comme ça là. Vous pouvez voir ça. Regardez en Afrique du Sud. Regardez comment quand les Nigérians se fâchent. Voilà comment on dit, un aventurier, c'est quelqu'un qui doit se considérer comme un mort vivant. C'est pourquoi j'ai pitié de certains gars quand ils voient sur la toile. Quelqu'un dit que j'ai Boza. J'ai traversé la Méditerranée. Mais c'est toi qui as peur de dire la vérité. Attendez, mais attends, je ne comprends pas. Tu as peur? Tu as Boza vrai? Tu es sûr que tu as Boza? Tu as vu le désert vrai? Mais un aventurier, c'est quelqu'un qui doit se considérer comme un mort vivant. Parce que tu ne dépasses pas ceux-là avec qui sont morts dans la Méditerranée, dans le désert. Tu n'es pas plus fort que eux. Tu as eu juste la chance. Donc ça veut dire que quoi? La peur ne doit pas être ta chose. La peur ne doit pas être ta tasse de thé, mon frère. Moi, c'est la seule chose que je connais que ça n'existe pas, la peur. Tu vas que me tuer. La peur n'est pas ma chose. Non, la peur n'est pas ma chose. Moi, je suis dans mon pays. It's my country. Il est égal à ça. Il est baladou. Et ça, c'est mon pays. Ça, c'est mon pays. Personne ne peut m'interdire de dire ce que je pense. Tu vas que m'enfermer. Et c'est ça tout dans mon pays. C'est ça la prison de mon pays. Donc, c'est la seule place où je me sens à l'aise de dire la vérité. Sur quoi je vous interpelle là. Il faut rentrer. Rentrons. Venez ici pour qu'on organise pour l'avenir du Cameroun. Parce que là, tu auras compris que non, tu n'as plus peur. C'est ça. C'est ça. Avoir voyagé, c'est un plus. Ne dis jamais que non, je rentre, non, j'ai tout perdu. Non, tu n'as pas perdu. Au moins, tu as vu autre chose ailleurs. Et c'est une richesse de la vie. C'est une richesse de la vie. C'est une tradition de plus. C'est une langue de plus. C'est une culture de plus. On ne perd jamais rien quand on a voyagé. Je m'adresse à vous là. Non, on ne perd jamais rien quand on a voyagé. Les Américains de Vespucci, les Livingstone, les Portugais, aujourd'hui, tous ces gens ont découvert le monde en explorant. Le voyageur doit se considérer comme un explorateur. Voilà. Dorénavant, appelez-moi l'explorateur. Quand tu me dis que tu fais quoi en Indonésie, qu'est-ce que tu faisais en Malte là-bas? Qu'est-ce que tu faisais à Stockholm là-bas? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Mon ami, j'explore le monde. J'explore le monde. Oui, j'explore le monde. Aujourd'hui, nous sommes là comme ça, là. Nous continuons à payer le martyr à cause des explorateurs. Ils sont venus explorer, ils ont volé nos forces et nous laisser là avec nos faiblesses. Les voilà à distance, ils nous manipulent. Ils font et on s'entretue. Ils nous vendent les armes. Ils sont loin. Mais ils nous vendent les armes. Ils sont loin. Mais ils exploitent nos sous-sols. Ça, c'est la force d'avoir voyagé. On n'interdit pas de voyager. Vas-y. Mais tu n'es pas obligé de caler là-bas. Tu n'es pas obligé de caler. Être un rapatrié n'est pas une fatalité. On ne perd jamais rien quand on a voyagé. On découvre toujours. On profite toujours du voyage. C'est ça qui fait ma force. Rien ne me dépasse. Rien ne me dépasse dans mon pays. Si j'ai réussi dans le pays des autres, c'est dans mon pays que... C'est mon pays qui va me dépasser. Comment? Je peux me coucher ici, je dors matin, midi, soir. Qui va me demander la carte de séjour? Qui va me donner un visa? Qui? Je suis chez moi. Je n'ai pas un problème. Mais alors que dehors, là, c'est la pression. Ça veut dire que c'est un plus que tu apportes.
Maintenant, si tu rentres, tu dors, tu t'oublies, jusqu'à tu n'as pas de quoi manger, ça veut dire que tu n'as rien appris. Ça veut dire que tu es en train de perdre l'espoir. Non. Ton espoir, c'est là où tu te trouves. Chaque instant qui passe, ton espoir est à l'instant et à l'endroit où tu te trouves. C'est là où il y a ton espoir. C'est là où il y a ton espoir et ton désespoir. Si on t'a rapatrié, tu rentres. Tu rentres et tu comprends que non, là c'était ton destin. C'était ton destin là-bas. Tu rentres et tu viens bâtir ton avenir. Là où tu te trouves. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi les gens qui bougent constamment ont de la peine à se bâtir une vie. C'est pas facile pour quelqu'un qui n'est pas stable de se bâtir une vie. Soit tu as abusé, soit tu es toujours en train de faire la même chose chaque temps. Soit tu stagnes, tu ne bouges pas. Donc mes chers frères et sœurs, nous devons apprendre à comprendre que rien n'est une fatalité. Voilà. Donc comme ça, un hommage une fois de plus à notre petite sœur qui nous a quittés du côté de Bamenda. Toujours grâce à cause d'un homme en tenue. Et ça fait mal. Ça fait mal. Non, le dehors est doux, mais pas la Guinée équatoriale. Que d'aller en Guinée équatoriale, je reste au Cameroun. Il y a les pays là. Que d'aller là-bas, je reste au Cameroun. Parce que j'ai appris dans ma vie, on voyage pour aller chercher ce qu'on n'a pas chez soi. On ne voyage pas pour aller chercher ce qu'on a déjà. Non. On voyage pour aller chercher la liberté qu'on n'avait pas chez nous. On ne voyage pas pour aller devenir esclave plus que là où on sort. Non. Non. Je ne peux pas, je n'accepte pas ça. Le dehors est bien, mais pas tous les dehors. Il y a les dehors qui ne t'apportent rien. Les pays comme la Guinée équatoriale, là, ça ne nous apporte rien. Ce sont des bipolaires. Eux, ils n'aiment pas les gens. Ce pas des gens avec qui on doit marcher. Eux, ils n'aiment pas les Camerounais. Il faut qu'on se dise la vérité. Eux, ils n'aiment pas les Camerounais. C'est des gens, aujourd'hui, ils sont là, ils montent les dents. Demain, voilà. Eux, ils n'aiment pas les gens. Nous devons comprendre ça. Et ce n'est pas dans tous les dehors qu'on part, qu'on s'engage, qu'on s'aventure. Non. Ce n'est pas dans tous les dehors qu'on s'aventure, mes chers frères et sœurs. Nous devons changer à un certain moment de la vie, rentrer en arrière pour mieux sauter. J'ai un ami aujourd'hui qui est en France, il a eu ses papiers récemment. À l'époque, quand il est rentré de son aventure, il a dit, mais tu sors d'où? Il a dit, Guinée équatoriale. Il a dit, mais tu fais quoi? Il dit, gars, il dit, non, mais c'est un pays. Il dit, non, non, non. Je ne peux pas aller quelque part où c'est la même chose que chez moi. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand nous étions encore plus petits, nous tous on voyait la télévision, non? Chacun disait que one day I'll go for white man country. Il va aller aussi monter sur la femme blanche. Oui, vas-y aussi là-bas de l'autre côté. Tu peux quand même aller là où il y a les mêmes choses comme chez toi. Il y a la boisson comme chez toi. Il y a les filles comme chez toi. Il y a tout ce qui est chez toi, il y a la même chose. Il y a la souffrance comme chez toi. Et le manque de respect. Encore tu es étranger. L'étranger pour réussir a besoin de la stabilité. L'étranger pour réussir a besoin de la stabilité. Les diasporas qui sont fortes sont les diasporas qui se trouvent dans les pays stables. Où on ne bouge pas les gens à chaque instant. Quand tu bouges à chaque instant, tu perds beaucoup. Tu perds beaucoup. En énergie, en temps, en argent. Et c'est pas bien. Ça fauche l'aventurier. Un aventurier doit être casé, posé. C'est ça qui amène l'aventurier à réussir. Un aventurier ne peut pas réussir quand à toute heure il voyage.
Je prends même dans la vie normale. Tu es déjà habitué dans un quartier, on te connaît déjà là-bas. Même quand tu as eu un certain nom, on dit que non, c'est le noir là, il a telle voiture. Dans ton appartement, tout le monde te connaît. Tu mets ta carte, tu montes à ton appartement. Mais quand tu vas ailleurs, il faut encore travailler au quartier pour te faire connaître. Pour qu'on s'habitue à toi. Mais quand tu vas dans les pays comme la Guinée équatoriale, car tout le monde peut te rapatrier, tu ne fais pas les choses normalement. Mais ça va retourner contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quoi? Ça détruit les mariages. Ça détruit les mariages. Eux, ils s'en fichent. Voilà un peuple en réalité qui a même besoin même. Qui a même besoin plus de gens. Mais ils sont là. Vous allez voir dans la vie, c'est souvent ceux-là même, ils ne procréent même pas. Regardez un pays comme ça là. Depuis les années que nous sommes petits, Guinée équatoriale, 1,4 million d'habitants. 1,4 million habitants jusqu'en 2021. Jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, ils sont à 1,4 million habitants. Jusqu'en 2020. Les autres pays ont accepté. Kadhafi à l'époque a accepté. Les Tchadiens sont venus. Les Kadhafi à l'époque a accepté. Les Tunisiens. Kadhafi à l'époque a accepté. Les Égyptiens sont venus. Ils ont fait beaucoup d'enfants. Les Soudanais. C'est ça. C'est ça un pays. L'enfant qui naît dans un territoire fait comme le citoyen de ce territoire-là. C'est ça. Mais ils ne veulent pas ça. Rentrons chez nous. Abandonnons-les. Allons dans les pays anglo-saxons, là on nous respecte. Regardez comment les Nigérians nous respectent. Regardez le Nigérian qui ne parle pas ce que nous on comprend, qui parle l'anglais, qui a une autre culture. Mais j'étais au Nigeria, quand je vais au Nigeria, parfois mais dis donc, regarde, nous sommes gavés là-bas. Mais oui, quand je vais à Abuja ou bien à Lagos, nous sommes respectés. Cameroun, on vient, on te respecte. On te respecte. Tu as tous les honneurs en tant que Camerounais. Tu vas au Ghana, on te respecte. Tu vas en Éthiopie, on te respecte. Pourquoi ce n'est que les pays là, le Gabon là, et surtout la Guinée équatoriale là. Pourquoi ce n'est que ce pays là? Pourquoi? Pourquoi ce n'est que ce pays là? Surtout ce pays là. On vous dit qu'il faut avoir les dirigeants qui ont les couilles. Rentrer au Cameroun. Il faut avoir les dirigeants qui ont les couilles là. On annexe ce petit pays là. On récupère ça. On donne. Ça c'est en 3 jours. Hein? En 3 jours, on récupère la Guinée là. Chacun choisit sa part, même de deux femmes là-bas. J'ai l'une de mes jolies soeurs là-bas, là. C'est Diva, la Diva là. Elle est là-bas en Italie, bien c'est en Espagne. C'est quoi ça? Quel est ce manque de respect chaque jour? Arrêtez de manquer de respect au Camerounais. Hein? Franchement. Mais c'est clair. Mais c'est clair. C'est clair, les gars. C'est clair. Tu peux manquer au respect à un Américain ou bien à un Français. Vous allez voir, il va les représailles. Il va les représailles. Tu peux pas. Donc moi, je vais vous laisser. Hein. Donc faites la recette, faites la recette. Faites la recette. Voilà les produits pour la calvitie. Voilà les produits pour la calvitie. Et pour la barbe. Voilà les produits. Voilà les produits pour la faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Faites la recette, faites la recette. Voilà. Produits pour la faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Avec ça, tu tapes 2 heures de temps sur l'anga. Quelqu'un va te dire que ça donne l'argent. Non, durer sur la femme protège au moins le bien que tu as là. Sinon, madame va aller dehors payer quelqu'un d'autre qui va lui faire le travail. Donc, je vous considère d'utiliser ce produit-ci là. C'est un très bon produit. On appelle ça le Super Love. Super Love! T'as de terribles produits, non? Elle est pour produit. Mamie pire pour produit. Oui.
Appelez-moi au numéro qui est épinglé sur l'écran là. Au plus 62 812 125 244 88. Oui, oui, avec ça, tu tapes 2 heures de temps sur la femme. Super l'offre. On a le stock en Italie, on a le stock en France, on a le stock en Allemagne, on a le stock aux États-Unis. Ah oui, oui, oui. Tu tapes 2 heures de temps sur l'anga. Elle confine. Elle regrette l'argent qu'elle a mangé là. Ah oui, c'est comme ça. Voilà, il faut satisfaire sa femme. Parlons peu là. Disons la vérité. Il faut satisfaire sa femme. Voilà, beaucoup de femmes se transforment en nos jours parce qu'elles sont là, elles ne sont plus satisfaites. Voilà. Tu vois, tu montes sur une femme, tu sors là comme le coq mouillé. C'est quoi ça? 5 minutes, le long vert. Oh, long vert. Ah ouais, tu dis. Voilà quelque chose qui va faire l'affaire sur là. Elle va sentir son corps. Les hommes 45 ans, 50 ans, il n'y a pas un problème. C'est le coach. On appelle ça le coach. C'est un coach. C'est un coach. Le produit, c'est un coach. C'est un coach. Voilà. C'est pas un problème parce que tu es devenu faible. Non, c'est les responsabilités. Don't get do, vieux. Don't get do. Quand tu as tes dos, l'organisme change. Oui. Moi, j'ai utilisé. Moi, j'ai utilisé. On a le stock aux États-Unis. On a le stock en France. On a le stock en Italie. On a le stock en Belgique. On a le stock au Cameroun. Donc, veuillez m'appeler sur le numéro plus 62 812 125 244 88. Appelez-moi ce numéro. Je vous passe le contact de celui qui est en Italie, pour celui qui est en France, celui qui est en Belgique, celui qui est en Allemagne et celui qui est aux États-Unis. Voilà. Donc voilà un bon produit. Tous ceux qui ont essayé là ont trouvé satisfaction. Vous connaissez le Camerounais, non? Si ça n'était pas bien, c'est qu'on a saboté, non? Depuis 2 ans que je vends ça. Moi-même, j'utilise. Il faut utiliser les gars. Arrêtez de faire semblant. Beaucoup de personnes souffrent dans leur cœur là. Que mon mari, vraiment, ça ne va plus suivre. Mais ton mari, mais il faut lui conseiller ça. Il y a des femmes courageuses qui achètent ça pour leur mari. Et elles sont contentes. Quand je vends ça moins par jour, il y a le temps en France. Quand je vends ça moins par jour, je vends 100. 100. Voilà, 100. Quand je vends ça moins par jour, je vends 100. Voilà, il y a pour les chutes de cheveux. Il y a pour les chutes de cheveux. Voilà. Il y a pour les chutes de cheveux. Il y a les produits pour la goutte. Il y a les produits pour la goutte. Voilà. Tu as mal à la goutte. En Belgique, contacte-moi mon numéro WhatsApp. Fali Ahmed. Contacte-moi sur mon numéro WhatsApp. Je vais t'envoyer le numéro. Voilà. Je vais t'envoyer le numéro de celui qui livre en Belgique. Non. Moi, non. Vous savez, à un certain âge, l'homme n'a plus la force de monter sur sa femme. Ça détruit les couples beaucoup. L'affaire de sexe là. Et les gens négligent ça. Ça détruit beaucoup de couples. C'est pourquoi j'insiste sur ce produit-ci là. Ça va résoudre ton problème. Voilà, ça va te résoudre ton problème. Ça, ce produit. Arrêtez d'aller souffrir. Allez chez les marabouts. Que non, je ne dis pas sur la femme. Voilà ça. Super love. Tu prends ça, non? Si tu ne fais rien. Je dis bien que non. Si tu ne fais rien. 1h30. C'est 1h30. Elle est à l'aise, tu es à l'aise. Vous vous gâtez. C'est comme ça. Arrêtez de souffrir, bouder. Oh. Ta femme te boude parce que tu ne fais pas bien. Mouvement. Nouria. Ta femme qui te respectait comme quoi là. Elle te boude parce que depuis les années, elle ne vient plus. Et à cause de toi, tu risques l'envoyer dehors. Voilà. Voilà ça. Super love. Voilà. Voilà les produits pour maigrir. Voilà les produits pour maigrir. Ne pas plus t'opérer pour couper ta panse, tes intestins. Non. Avec ce produit-ci là. C'est des produits naturels. Hein? C'est des produits bio. Voilà. Voilà. C'est des produits naturels bio. Fait à base de plantes naturelles. Voilà. Voilà. Tu prends ça 3 boîtes. Ça va te réduire la panse.
avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. La femme produit d'acte. Voilà. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Le digital server. Produit pour réduire. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Digital server. Tu branches comme ça. Tchac. Hein? Ça réduit ta consommation. Donc voilà notre Toto qui demande si tu es même marié. Donc il a dit je veux marcher mon acte de mariage sur ma tête. Mboutman. Ou bien sur mon visage. Je suis marié. Allô man. Maintenant il va me demander si j'ai les enfants. Mboutman so. Je suis un responsable, monsieur. Responsable. I get plenty in Gassou. Et la polygamie est acceptée dans mon pays. Je prends la polygamie. Et les gens qui ont la honte doivent épouser beaucoup de femmes. Petit Mboutman. Voilà. Des questions bêtes. Bientôt, il va me dire qu'envoie-moi la vidéo comment tu fais l'amour avec ta femme avec ça. Parce qu'ils sont nombreux avec les questions bêtes. Avec les questions bêtes. Bientôt, ils vont dire qu'envoie-moi la vidéo comment quand tu montes sur Tanga. Ah, oh, you do. Mon ami, ça protège tes intérêts. Rester sur une femme, 1 heure de temps, 1 heure de poussière, ça va t'aider. Tu satisfais ta femme. C'est un coach. Voilà. C'est un coach. Donc, je vous laisse.